Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de commentaires techniques de nage en apnée et on commence tout de suite avec du sans palme. Alors là, la nage est bien exécutée, le plomb de cou est peut-être un petit peu lâche parce qu'on voit qu'il traîne un petit peu, donc c'est pas très esthétique. Alors il faut faire attention au moment où les bras se replient, de pas ajouter une petite cambrure du corps. C'est assez léger mais on peut l'avoir. Au moment où les bras se rabattent, éviter de cambrer le corps en avant. Alors là, il y a un tout petit souci de lestage, parce qu'on voit que l'assiette n'est pas bonne, hein, il y a les jambes qui remontent, donc il faut corriger ça avec 500 grammes ou maximum 1 kg. Sinon, les mouvements sont bien effectués comme auparavant, et la glisse est efficace. On rentre bien la tête, le regard se porte vers le bas. Alors là, c'est pas mal. Alors la tête bien rentrée, et pareil, peut-être un petit souci de lestage. Et il y a probablement aussi un souci au niveau de l'orientation des pieds au moment de la poussée, parce que la poussée n'est pas très propulsive. Alors bien vérifier que les pieds soient correctement positionnés au moment de la poussée. Alors là, il y a un souci de lestage à nouveau. On le voit bien avec l'assiette du corps qui est pas correcte. Pour la nage en DNF, c'est mieux de nager pieds nus aussi, parce que souvent les chaussons sont un peu gênants. Et bien pousser avec les deux pieds sur le mur pour vraiment profiter de la poussée et de la glisse après le virage. Alors là, le mouvement de bras est pas bien exécuté parce qu'il va balayer tout autour, alors que normalement on se limite à un tube de la largeur des épaules et on rabat sur le devant les bras. Donc il faut corriger ce mouvement de bras et bien laisser glisser entre le mouvement de bras et le mouvement de jambe. Parce que du coup, ce mouvement de bras a tendance à un petit peu freiner. Alors là, il faut avoir un petit peu de gainage au niveau du bassin parce qu'on voit que l'avant du corps et l'arrière se désarticulent un petit peu au moment du mouvement de bras. Donc essayez de garder un petit peu de tonus dans le corps pour éviter ce mouvement d'ondulation qui est complètement parasite. Alors là, c'est pas mal. C'est pas mal réalisé. Il manque peut-être un tout petit peu de lest, peut-être 500 grammes encore. Le virage tranquillement exécuté, la poussée bien droite avec bien une main sur l'autre, ça c'est bien. Une main sur l'autre et le corps droit. Donc là, problème de lestage encore. Et là au niveau du mouvement de bras, alors là le mouvement de bras il part tout de suite vers le bas. Il faut quand même aller chercher en haut, écarter légèrement sur les côtés et ensuite ramener vers le bas. Si on va uniquement en bas, c'est pas très efficace en termes de propulsion. Alors là, c'est pas mal, mais les stages à nouveau, les stages à corriger, et bien laisser glisser après le mouvement de pied, après le mouvement de jambe, bien laisser une pause pour laisser le temps à la glisse d'opérer, de se dérouler. Alors là, il y a un souci sur le mouvement, sur la réalisation du mouvement de jambe. Il est pas trop mal exécuté avec la jambe droite, mais avec la jambe gauche, ça va pas du tout. Donc bien replier les jambes jusqu'à avoir les talons au niveau des fesses, en formant un V, genoux non écartés, et pousser vers l'arrière pour avoir un mouvement efficace. Alors là, il faut un petit peu de lestage en plus, et c'est la même chose au niveau du mouvement de jambe, il n'est pas très bien exécuté. Le démarrage est correct, mais les genoux sont trop écartés et la poussée ne se fait pas vers l'arrière.
donc ça marche pas très bien. Bien laisser la pause aussi entre les jambes et les bras pour bien profiter de la glisse. Alors là, il y a encore un souci de lestage, c'est assez évident puisque l'apnéiste n'arrive pas à rester au fond. Donc forcément, ça impacte sur la glisse et le déroulement de l'apnée. C'est dommage parce que la technique est pas mal, mais là, on est handicapé par le manque de lest. Alors là, il faut enlever ce petit mouvement de battement de pied parce qu'en fait, il est parasite en sans palme. Il va pas vraiment propulser davantage et par contre, il va faire consommer pas mal d'oxygène pour rien. Donc évitez ce petit mouvement parasite pour le sans palme. Là, il y a une petite dissymétrie entre le mouvement gauche, la jambe gauche et la jambe droite. Et au niveau des bras, on va chercher tout de suite devant, alors qu'il faut d'abord écarter sur les côtés, les bras bien tendus devant, au loin. On écarte sur les côtés et ensuite on ramène sur le devant. Sinon la phase de glisse est bien marquée, ça c'est bien. On passe maintenant aux dynamiques avec palme. Alors là c'est pas mal, la tête pourrait être encore plus rentrée, c'est-à-dire regarder plus vers le sol. Au niveau des mouvements, l'amplitude est très correcte, c'est bien réalisé, donc c'est bien. Alors là les palmes sont plus courtes, donc forcément on a plus de fréquence, c'est normal. On a la tête qui est bien positionnée, les bras devant. La réalisation du palmage est assez correcte, mais on gagnerait avec des voilures un petit peu plus longues. Alors là, on voit le souci de lestage. Alors le sans palme, il fait vraiment bien apparaître les soucis de lestage. L'apnée avec palme, un petit peu moins, parce qu'on a tendance à compenser le manque de lestage grâce à la puissance des palmes, donc on le voit pas forcément. Mais là, on le voit bien de façon flagrante. Donc il faut rajouter au moins 2 kilos. En mettre au cou, ça peut être une bonne idée aussi, pour en mettre un petit peu moins. Alors là, pour les bras, on a le choix, soit on les met devant, soit on les met le long du corps. Ça dépend de la vitesse de nage. Plus on nage vite, plus c'est intéressant de les mettre devant. Par contre, si on les met devant, il faut bien mettre une main sur l'autre, de façon à former un triangle avec les bras. Parce que là, on n'est pas très très stable du coup avec les mains détachées et on est moins hydrodynamique. Alors là, de la même façon, si on met les bras devant, il faut que la tête soit bien rentrée et les bras vraiment tendus dans l'axe du corps pour éviter de faire ce qu'on appelle la locomotive, c'est-à-dire d'avoir les mains qui sont proches du sol, parce que ça c'est pareil, c'est pas très hydrodynamique. Sinon, dans l'exécution du palmage, c'est pas mal. Alors quand on met les bras le long du corps, pour le coup, on essaie de pas trop les bouger, donc on les laisse, on n'accompagne pas le mouvement de palmage. Donc là, bah voilà, il manque du lest. Encore une fois, hop, le virage des fesses qui remontent, caractéristique. Il manque 1 ou 2 kilos de lestage facilement. Alors là, c'est une ondulation qui est bien réalisée. L'avant du corps est assez stable. C'est pas mal, c'est très bien. Alors là, cette ondulation, on voit les mains qui montent et qui descendent successivement. Il faut éviter ce mouvement-là. Il faut vraiment que les bras devant restent horizontaux pour que l'ondulation soit efficace. Sinon, la trajectoire, en fait, c'est une courbe, une sinusoïde, et on fait beaucoup plus de distance que la ligne droite. Donc ça, il faut corriger. Alors là, c'est la même chose. On a l'avant du corps qui se balance un petit peu, et le manque de lestage fait que c'est difficile de rester assez stable. Alors on passe sur du palmage alternatif. Par contre, on a les jambes qui viennent se plier à 90 degrés, ce qui est beaucoup trop. Alors là, on a une grande amplitude de palmage, mais le problème c'est qu'elle est uniquement sur le haut.
D'accord? On doit avoir 50% de l'amplitude au-dessus du corps et 50% en dessous du corps. Là, vraisemblablement, vu l'exécution du virage, il manque encore un petit peu de lestage. Et je pense que ça joue aussi sur la position du palmage. Alors là, c'est un palmage plus ample, plus lent. Par contre, on a la cheville qui n'est pas en hyperextension. Et donc, par conséquent, on a la jambe qui vient se plier complètement à 90 degrés. Et ça, c'est très très ennuyeux pour la progression parce que ça vient freiner énormément la vitesse. Donc, il faut absolument mettre la cheville en extension pour éviter que les jambes remontent à ce point-là. Alors là, on a le même problème. On a le même problème, surtout sur la jambe gauche. Elle remonte trop. Alors le virage, j'ai un petit souci d'exécution. Ouais, là on remonte beaucoup trop sur la jambe gauche. Forcer l'hyperextension de la cheville, c'est très important. Alors là, le palmage est plutôt bien exécuté. Il manque un petit peu de lestage, je pense. C'est très léger, peut-être 500 grammes pour corriger un petit peu la verticalité. Là, on le voit au moment du virage, l'horizontalité, pardon. On le voit au moment du virage, le corps se relève, c'est caractéristique, il manque un petit peu de lest. Mais sinon, le palmage est bien réalisé. Donc là, on a un palmage un peu plus énergique. Évitez le mouvement de balancier au niveau des épaules. Quand on palme, le mouvement de balancier est difficile à éviter au niveau du bassin. Par contre, au niveau des épaules, on peut essayer d'empêcher que ça se produise. Donc là, on voit par contre que le palmage est bien contenu dans dans un tube comme il le faut. Alors là, sur mon palmage, on peut remarquer que je suis un peu décentré sur le haut, légèrement. Donc ça peut être à corriger. Le virage avec un double coup de palme pour repartir. Et oui, essayer de palmer un peu plus sur la partie dessous. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.